Commentaire du livre de la Rahmaniya, troisième partie, la psalmodie, les 12 règles. Les catégories des attributs, vers 479 à 486. Un attribut est personnel, nafsiya. 4 sont négatifs, salbiya. Le mot sabkiya renferme leur signification. Un même nombre d'attributs idéaux, ma'nawiya. 3 sont facultatifs, jayiza, renfermant le pouvoir de faire tout ce qui est possible. La négation avec force de toute trace de mélange et la négation de tout désir en Dieu. Commentaire. Les 14 attributs mentionnés ici se divisent en 2 catégories, les attributs nécessaires et les attributs facultatifs. Les attributs nécessaires sont de 4 sortes. Premièrement, l'attribut personnel, sifa nafsiya ou substantiel, qui est l'existence, wujud. Deuxièmement, 4 attributs négatifs. La préexistence, la perpétuité, la dissemblance d'avec toutes les choses adventices de toute espèce, l'indépendance ou l'existence de Dieu par lui-même. 3 attributs sont des attributs réels, ma'ani. Ils sont désignés par le mot sabki. Le signe désigne l'attribut de l'audition, sama, et s'exerce envers tous les êtres existants. Le ba désigne l'attribut de la vue qui s'exerce envers les mêmes êtres que l'ouïe. Le kaf désigne l'attribut de la parole, kalam, qui s'applique à tous les êtres nécessaires, wajinat, contingent, jayizat, et impossible, mustahil. 3 attributs sont des attributs idéaux, sifat ma'nawiya. Ils consistent en ce que Dieu est entendant, voyant et parlant. Les attributs contingents, jayizat, sont au nombre de 3. Le premier est le pouvoir de faire ou d'omettre tout ce qui est possible. Le deuxième est la négation, avec force de toute assimilation avec les choses créées. Le troisième, la négation de tout désir en Dieu, dans les actes et les décrets. L'auteur s'est étendu sur ce sujet qui constitue la science de la théologie. Tous ces attributs sont tirés de la notion de l'indépendance qui explique la négation en Dieu du besoin de quelque chose d'une manière absolue. Quant au besoin ou dépendance par rapport à Dieu de toute chose qui est en dehors de lui, l'auteur va l'expliquer dans les vers 487 à 494, les 11 attributs de dépendance, iftiqar. Iftiqar, dépendance, comprend 11 attributs hauts et lus. L'unicité du Tout-Puissant et les autres attributs réels s'ajoutent à ces attributs réels et aux possibles 2 autres, la négation de toute empreinte et le deuxième, la négation de tout accident. Commentaire. Le sens du mot iftiqar, dépendance envers Dieu de tout ce qui est hors de Dieu, comprend 11 attributs, lesquels se divisent en 2 espèces, les attributs nécessaires et les attributs possibles. Les attributs nécessaires sont de 3 sortes. Premièrement, un attribut négatif qui est l'unicité dans l'essence, les attributs et les actes, puis 4 attributs réels qui sont la puissance et la volonté, lesquels s'étendent à tous les êtres possibles, la science qui s'étend à tous les êtres nécessaires, possibles et impossibles, à la vie qui ne s'applique à rien, elle signifie la puissance d'agir. Ces mots, les autres attributs réels, signifient, d'après l'opinion des théologiens autorisés, qu'il n'y a que 7 attributs réels, parce qu'on ne compte pas l'attribut de perception, idrak, des sons ou des choses sensibles, et en ne mentionnant pas l'ouïe. Ils admettent 4 attributs idéaux qui sont l'état de Dieu d'être puissant, voulant, intelligent, vivant. Cela fait 9 attributs nécessaires et 2 attributs possibles qui sont
la négation de toute impression en Dieu et la négation de toute nouvelle science en Dieu. En tout cela, 11 attributs. Ensuite, l'auteur en arrive à expliquer la division des attributs parce qu'il les propose aux commençants et aux gens du commun.